Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, car en effet cette vidéo, elle n'était pas vraiment prévue au programme, j'avais prévu autre chose. Donc cette vidéo c'est plutôt un message, donc je vais la réaliser en plan séquence, il y aura très peu de montage, car j'ai vraiment un message important à vous délivrer. Donc on va commencer tout de suite, donc excusez-moi si je bafouille, s'il y a du silence, voilà, c'est un simple message cette vidéo, mais c'est quelque chose d'important et je souhaiterais débattre avec vous du message que je vais maintenant vous délivrer. Donc regardez cette vidéo en entier, car c'est vraiment important, croyez-moi, j'insisterai pas si ce n'était pas le cas. Alors comme vous le savez peut-être, eh bien, cet été a été votée une loi européenne sur le copyright concernant Internet, et je dis bien l'intégralité d'Internet, et cette loi va être a priori votée probablement le mois de janvier. Alors c'est une loi sur le copyright concernant Internet et dans sa globalité. C'est-à-dire que non seulement pour les personnes qui produisent sur YouTube, sur Dailymotion ou autres, mais vous êtes tous concernés. Si vous avez un compte Instagram, Twitter, Snapchat, que sais-je, si vous produisez vous-même du contenu, de simples vidéos, de simples photos, eh bien ce problème, car c'est un problème, eh bien vous concerne également. Donc c'est pour ça que regarder cette vidéo en entier, c'est important. Parce que cette loi, il y a un article qui pose problème, qui est le fameux article 13. Alors, ce n'est pas un article porte-bonheur, croyez-moi. Alors, pour le moment, jusqu'à maintenant, lorsque par exemple vous téléchargez une vidéo que vous avez réalisée sur YouTube, si vous utilisez par exemple une chanson, une musique dont vous n'avez pas le droit, eh bien il y a un logiciel sur YouTube qu'on appelle le Compte ID qui va identifier cette chanson et vous dire vous n'avez probablement pas les droits de cette chanson. Alors il y a plusieurs cas de figure qui arrivent. Si votre vidéo est monétisée, eh bien l'argent que cette vidéo que vous allez toucher sera entièrement versé aux ayants droit. Et ça, même si vous avez réalisé une vidéo de 10 minutes, une demi-heure, une heure, et même s'il n'y a que 10 secondes de chanson, eh bien, ce sera versé aux ayants droit de cette chanson, et c'est le cas pour si vous utilisez une bande-annonce, des photos dont vous n'avez pas le droit, eh bien, à chaque fois, ce sera versé aux ayants droit. Ça, c'était jusqu'à maintenant, et même si on est vrai, c'est embêtant et je trouve ça assez injuste, car bien sûr que je suis entièrement d'accord de verser. Bon, moi, mes vidéos ne sont pas monétisées, mais si ça l'a été, bien sûr que je serais d'accord de verser l'argent aux ayants droit. Mais par rapport au pourcentage, c'est-à-dire ces fameuses 10 secondes, je trouve qu'il est injuste de verser l'intégralité des droits de la vidéo lorsqu'on n'a utilisé que 10 secondes d'une chanson. Une vidéo d'une heure, eh bien s'il y a 10 secondes de chanson, eh bien l'intégralité de l'argent sera versé aux ayants droit. Je trouve ça vraiment injuste. Mais là, avec cet article 13, c'est presque pire. Non, je retire le mot presque, c'est pire. C'est plus vicieux et vous allez comprendre pourquoi. Avec cet article 13, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un véritable charabia juridique, c'est vraiment compliqué, mais si j'ai bien compris avec cet article 13, eh bien, cette fois-ci, si il y a un souci dans votre vidéo, ce ne sera pas vous qui va avoir les soucis avec les ayants droit, mais ce sera la plateforme. C'est-à-dire que si vous téléchargez une vidéo sur YouTube et en effet on constate qu'il y a un souci dans votre vidéo, vous n'avez pas le droit il y a une chanson, une vidéo ou une photo, que sais-je, ça va jusque-là, même des photos, que vous n'avez pas les droits, et bien ce sera la faute à la plateforme, c'est-à-dire à YouTube et non à vous. Et ça, ce sera le cas pour l'ensemble d'Internet, sur Instagram, Snapchat, voilà. Si vous postez des contenus et il y a des soucis de droit, ce ne sera pas votre faute, mais ce sera la faute à la plateforme qui doit normalement vérifier au préalable le contenu de votre vidéo et ensuite l'accepter. Mais là où c'est vicieux, et vous comprenez parfaitement, c'est tout simplement impossible de faire cela.
YouTube ne peut pas contrôler toutes les vidéos. Sachez qu'il y a 400 heures de vidéos qui est uploadées sur YouTube. 400 heures par minute. Chaque minute, il y a 400 heures de vidéos. YouTube, c'est bien sûr impossible, ne peut pas tout contrôler. Et donc, la big boss de YouTube, Madame Wachowski, a décidé, a fait une vidéo pour dire que si vraiment cette loi est votée comme telle, mais YouTube ne pourra pas s'en occuper, ne pourra pas le faire. Donc YouTube serait hors la loi. Et donc, qu'est-ce que le big boss a décidé? Eh bien, si c'est comme ça, eh bien, nous allons devoir fermer toutes les chaînes YouTube européennes et interdire chaque vidéo qui provient d'un pays européen, puisque nous n'avons pas les moyens de les contrôler, donc nous fermons YouTube à l'Europe, l'Européen, donc la France. Sachez qu'il y a 4 millions de chaînes de YouTube françaises. Il y a 4 millions de chaînes YouTube françaises. Eh bien, potentiellement, ne pourront plus diffuser de vidéos et devront donc fermer leur chaîne, voire même supprimer leur contenu. Voilà. Donc, beaucoup de youtubeurs en parlent, on fait une vidéo spéciale là-dessus. Parce que l'article, normalement, cette loi devrait être vraiment votée le mois de janvier. Donc, toutes les choses, les youtubeurs se mettent un peu en branle, car c'est vrai que c'est effrayant. Alors, la question que je me pose, est-ce vraiment faisable? Est-ce que YouTube peut vraiment se séparer de l'Europe? Est-ce possible? C'est une telle manne financière, ça me paraît impossible que YouTube fasse cela. En même temps, est-ce que vraiment on peut voter cette loi? Ils savent très bien que les plateformes, YouTube, Dailymotion, Instagram et autres, ne peuvent pas contrôler toutes les vidéos. C'est tout simplement impossible. Dans ces cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cette loi peut vraiment être votée sous sa forme initiale? Donc évidemment, je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Je me demande même si le gouvernement, le Parlement européen comprend cette loi et comprend Internet, que c'est tout simplement impossible, infaisable que ça se fasse ainsi. Voilà, je me pose vraiment la question. Donc, je fais cette vidéo parce que, bizarrement, en France, que ce soit à la télévision, à la radio, il n'y a quasiment pas de débat par rapport à ça. Je suis même certain que beaucoup d'entre vous sont en train de l'apprendre. Et ça, c'est grave, car nous sommes tous touchés, vous et moi. Dès que vous publiez le moindre contenu sur Internet, vous risquez potentiellement d'avoir un problème. Donc, ce n'est pas seulement les youtubeurs, mais c'est tout le reste. Et je pense que vous et moi, nous publions tous les jours quelque chose sur Internet. Nous sommes donc concernés. Imaginez tout simplement que vous êtes tout simplement, je ne sais pas, lecteur, ou vous regardez des vidéos sur YouTube, vous ne produisez absolument rien. Mais là aussi, c'est un problème. Évidemment, il y aura toujours des chaînes YouTube qui vont exister, des grosses chaînes. Des chaînes de télé, il y a des chaînes, des programmes télé qui sont sur YouTube. Il est évidemment que eux, ils ont les droits de A à Z, de tout le contenu, ils ont les moyens. Eux auront probablement le droit de publier des vidéos sur YouTube. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Des grosses entreprises qui produisent des vidéos sur YouTube et que des gens indépendants comme moi ne le puissent pas? Est-ce que vous voulez vraiment que Internet devienne, je ne sais pas, TF1. C'est le risque que Internet... C'est déjà le cas, je dois l'avouer. Il y a des chaînes YouTube où vous en avez vraiment l'impression que ça se, entre guillemets, TF1nise. Mais s'il y a la loi qui est votée, ce sera encore pire. Et ça, moi, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir ça. Donc, il y a plusieurs solutions. D'abord, et c'est le plus important, renseignez-vous sur cette loi. C'est donc la loi européenne des copyrights et c'est l'article 13. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Lisez cette loi, c'est très important. Deuxième solution,
Il y a une pétition que je vais mettre dans le descriptif de ma vidéo. Je vous recommande vivement de la signer. Bien sûr, j'ai signé et il y a déjà plus de 2 400 000 personnes, c'est énorme, 2 400 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition. Donc, si vous êtes comme moi, vous voulez un Internet libre qui ne soit pas gouverné par des grandes entreprises, eh bien, signez cette pétition. Ça va vous prendre que 20 secondes, croyez-moi. Il y a signé, et c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Donc, voilà, il n'y a rien de plus simple et de plus rapide. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, non, les pétitions, ça ne sert à rien. Détrompez-vous, mes chers amis, car en Italie, par exemple, le gouvernement était pour cette loi. Mais ils en sont dit, nous allons quand même demander à notre population s'ils sont d'accord. Vous en doutez bien que cette population a massivement voté que non. Et aujourd'hui, le gouvernement italien a donc décidé de ne pas voter cette loi. Et c'est pareil pour le gouvernement allemand. L'Allemagne ne votera pas cette loi non plus. Et la France, vous allez me dire, bah on est dans la merde. La France, pour le moment, souhaite massivement voter cette loi. Oui, massivement pour cette loi. Donc, si vraiment cette loi passe, je peux vous dire qu'en France, ce sera vraiment, je me répète, la merde. Ce sera la catastrophe. Ça sera pire que tout. Et ne pensez pas que le gouvernement français va vous aider pour ça. J'ai l'impression que c'est politique tout ça. Hein. On sait d'avance, c'est politique. Donc il ne faut pas croire que non, les Français ne peuvent pas voter une chose pareille. Si, visiblement, ils le peuvent, voire même ils le souhaitent. Donc il est extrêmement important de voter, qu'est-ce que je raconte, de signer cette pétition. Il y a une autre solution aussi, c'est la plus longue, c'est peut-être la plus efficace. Vous pouvez par mail tenter de communiquer avec un député pour essayer de comprendre pourquoi il voterait cette loi et peut-être même d'en dissuader, car je suis même persuadé qu'un grand nombre de ces députés ne comprennent pas cette loi. Enfin, ne comprennent pas cette loi par rapport à Internet, car ils ne sont pas sur Internet et ne comprennent pas que ce qu'ils votent, c'est la catastrophe et que les plateformes ne peuvent pas appliquer cette loi. Donc c'est aussi une solution. Et une autre solution, elle est importante, eh bien, partagez en masse ma vidéo et surtout la pétition. Car, comme je l'ai dit, en France, il n'y a quasiment pas de débat. Il y a peu de personnes qui connaissent cette loi et c'est très important que la plupart des Français la connaissent. Car en janvier, si jamais elle est votée, ce sera trop tard. Et vous n'allez pas me dire, mais j'étais pas au courant. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Partagez donc la pétition, c'est le plus important. Partagez ma vidéo ou d'autres. Il y a énormément de youtubeurs. Il suffit que vous tapez sur YouTube article 13 et partagez ces vidéos. Voilà, car c'est important. Plus de Français sauront ce qui se passe et plus de Français vont voter cette pétition et plus, je l'espère, nous l'espérons, eh bien cette loi ne sera pas votée tout simplement. Voilà. Donc bon, j'espère que j'ai été clair parce que c'est une loi assez complexe. Il y a un vocabulaire juridique pas simple. La loi change tout le temps. Elle est tout le temps en réécriture. Mais comme je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux être actif maintenant, combattre cette loi. Et puis nous verrons, on espère, on croise les doigts pour que les choses se passent favorablement par rapport à nous. Car oui, je dois avouer, ça me ferait bien chier, mais alors vraiment chier, de ne plus pouvoir partager ma passion avec vous sur Internet parce que tout simplement, il y a une loi créée par des personnes qui n'y comprennent absolument rien. Voilà, ça c'est mon avis. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois et surtout, partagez. Il faut vraiment que beaucoup de personnes comprennent et sachent que cette loi existe et que on est vraiment dans la merde. Il faut le dire vraiment clairement, on est dans la merde. Si cette loi qui est écrite de cette façon-là est vraiment votée, on est vraiment très mal. Je vous remercie et je vous dis bye.